Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Nous sommes le vendredi 31 mars 2023. Madame, Monsieur, sur le plan national, Rousnik Grant, qui fait désormais figure d'ancien vice-président de la Fédération haïtienne et chef des arbitres et qui a été banni à vie par la commission d'éthique de l'affaire pour abus sexuels, a vu le tribunal arbitral du Portas confirme sa suspension ce jeudi 30 mars 2023. Dans ce petit jeu, Rousnik Grant banni à vie devra également s'acquitter d'une amende de 100 000 francs suisses, soit environ 92 326 euros. Avant la tenue du tirage au sort de la Gold Cup 2023 qui aura lieu le 14 avril 2023 au Sophie Stadium à Inglewood en Californie, la CONCACAF a dévoilé les têtes des séries et les chapeaux des pays qui auront à disputer cette compétition. La sélection haïtienne de football est placée dans le chapeau 2 avec Panama, Jamaïque et Guatemala. Et dans ce petit exercice, il n'aura qu'à affronter en phase de groupe qu'un seul des têtes des séries que sont États-Unis, Mexique, Canada et Costa Rica. Choisi par la CONCACAF, Franzi Pierrot et Eric Etienne Junior s'expose au sein du meilleur 11 de la Ligue B des Nations de la CONCACAF 2022-2023. Sorti le jeudi 30 mars 2023, l'instance qui administre le football dans la zone fait son choix d'une configuration d'un 3-4-3 avec Derrick dans l'entrejeu et comme attaquant central. On trouve Franzi Pierrot. Dans l'international en France, jeudi, la Fédération française de football a officiellement nommé Hervé Renard au poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine. Présenté à la presse ce vendredi, le technicien a justifié son choix de quitter la sélection d'Arabie Saoudite pour s'installer sur le banc des Bleus. Je vais être très franc, j'ai un regard sur le football féminin depuis 2014 en regardant les grandes compétitions, les équipes françaises qui ont régné sur l'Europe comme Olympique Lyonnais. J'avais déjà dit à mon entourage que j'aimerais faire une compétition avec l'équipe de France féminine. Là, on est servi, on a la Coupe du Monde cet été et les Jeux Olympiques l'an prochain, qui plus est dans notre pays. On a un groupe de qualité et tous ensemble, on peut faire de belles choses, a déclaré Renard. Touché avant la trêve internationale à un mollet défenseur central, Sergio Ramos n'a pas participé à la séance d'entraînement du Paris Saint-Germain ce vendredi. L'Espagnol est très incertain pour la réception de Lyon dimanche à 2h45 en championnat. Même chose pour le milieu offensif Carlos Soler, victime d'une gêne musculaire avant la trêve et aussi absent aujourd'hui. À noter que le latéral gauche Ron Bernat a débuté la séance à l'écart du groupe alors que le latéral droit Norti Mukele était encore absent. En revanche, Lionel Messi et Fabien Ruiz ont fait comme attendu leur retour au camp des loges ce jour alors que Kylian Mbappé, Achraf Hakimi et Marquinhos étaient déjà présents hier. De retour avec l'Albi Céleste la semaine dernière, 3 mois après son sacre de champion du monde décroché à Lausanne au Qatar, Lionel Messi a pu échanger sur son avis avec ses coéquipiers alors qu'il arrivera en fin de contrat à l'issue de la saison. Le septuple Ballon d'Or est toujours courtisé en MLS, mais aussi à Barcelone qui n'a jamais caché son souhait de les rapatrier par le biais de son président Joan Laporta. Pourtant, de 2000
Les 2000 assurent que la tendance actuelle est celle d'une prolongation de son contrat au Paris Saint-Germain. Selon les tabloïds, le joueur de 35 ans a bien réaffirmé à ses joueurs de la sélection qu'il était disposé à poursuivre son aventure en France et qu'il souhaitait remporter une dernière Ligue des Champions avant de rallier la MLS dans les prochaines années. Du côté de l'Espagne, ce vendredi, Kylian Mbappé, 24 ans, 33 matchs et 31 buts, toutes compétitions confondues cette saison, fait la une du quotidien espagnol AS. Le journal explique que l'attaquant du Paris Saint-Germain a annoncé au Real de Madrid son souhait de venir en 2024. Une bonne nouvelle pour la Casablanca, puisque les dirigeants madrilènes avaient pour projet de recruter l'international français libre cette même année et pas avant. Pour rappel, les tricolores a prolongé et avec le Paris Saint-Germain en mai et dernier. Donc, attendons voir ce qui va se passer avec Kylian Mbappé. Faux débat des finances limitées, les FC Barcelone ne manque en revanche pas d'idée pour renforcer son effectif lors du prochain mercato d'été. Dans les secteurs offensifs, notamment où 3 stars de Première Ligue sont suivis. D'après la Catalunya Radio, pour rendre son attaque plus dangereuse, le FC Barcelone aurait effectivement placé ses pions sur les ailiers de Liverpool, Mohamed Salah, 30 ans, 26 matchs et 11 buts en Première Ligue cette saison, et Luis Diaz, 26 ans, 8 matchs et 3 buts en Première Ligue cette saison, ainsi que celui de Tottenham Hotspur, Wilminson, 30 ans, 26 matchs et 6 buts en Première Ligue. Le 5 août 2021, l'FC Barcelone avait provoqué un véritable tremblement de terre en annonçant à la surprise générale le départ de son attaquant phare Lionel Messi en fin de contrat. Ronald Koeman, qui entraînait alors les Blaugrana, admet avoir lui-même été pris de court. C'était une surprise, ils m'ont dit pendant la pré-saison. Demain, nous avons la réunion avec et Messi et son père, nous allons signer, il restera. Le lendemain, Laporta m'a appelé pour me dire, je pense que c'est compliqué, il est parti. Messi, c'est Barcelone, il a tellement fait pour le club qu'il ne méritait pas de partir comme ça. Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'à la fois Griezmann et Messi partent. Et je n'y aurais jamais pensé, mais c'est la vie, il faut accepter, à raconter les Néerlandais lors d'un entretien avec Relevo. Leader de Ligue avec 12 points d'avance sur son principal poursuivant, le Real Madrid. Le Barça aura la possibilité de creuser l'écart ce samedi avec un déplacement à Elche à 3h, l'antenne rouge du championnat. Pour cette rencontre, Xavi pourra compter sur son défenseur uruguayen Ronald Araujo, de retour après avoir subi une légère blessure à l'adducteur juste avant la trêve internationale. Rafinha, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, n'est pas en revanche présent dans le groupe Blaugrana, tout comme Andreas Christensen, Ousmane Dembélé, Pedri et Frenkie de Jong, toujours blessés. À noter les présences des jeunes Estanis Pedrola, Marc Casado, Alex Garrido et Angel Alacon dans le groupe catalan. En Angleterre, en grande forme ces dernières semaines, Bukayo Saka, 21 ans, 28 matchs et 12 buts en Première Ligue cette saison, a été nommé meilleur joueur du mois de mars en Première Ligue. Une récompense méritée pour l'attaquant d'Arsenal, auteur de 3 buts et des passes décisives en 4 matchs contre Everton, Bournemouth, Fulham et Crystal Palace durant cette période. Cette saison, l'international anglais totalise 13 buts et 10 passes décisives en 38 rencontres, toutes compétitions confondues. Enquête de nouvelles entraîneurs suite au limogeage d'Antonio Conte. Tottenham multiplie les pistes. Ces dernières heures, un nouveau nom est sorti du chapeau. Le Belge Vincent Kompany, selon Dessoun, l'actuel manager du Burnley, fait partie des pistes prioritaires des Spurs. L'ancien défenseur de Manchester City réalise un excellent travail à la tête, déclaré leader du Championship avec 16 points d'avance sur la 3e place et bien parti pour remporter en Premier League. Et néanmoins, il s'agirait d'un sacré pari pour le patron de Tottenham, Daniel Levy, qui pense à d'autres techniciens
plus expérimentés au haut niveau comme Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino ou encore Luis Enrique. Parallèlement suspendu par United depuis le mois de janvier 2022 après avoir été visé par une enquête pour tentative de viol et violence sur sa campagne. L'attaquant Mason Greenwood, 21 ans, ne devait pas rejouer de sitôt avec les Reds. En effet, les médias anglais s'accordent à dire ce vendredi qu'en dépit de l'abandon des poursuites à son égard, le talent britannique ne retrouvera pas le groupe mancunien avant au moins la fin de la saison. En Italie, plutôt performant depuis le début de son prêt avec la Juventus de Turin, l'attaquant Moïse Kean, 23 ans, 23 apparitions et 5 buts en Série A, ne devrait pas retrouver Everton lors du prochain mercato d'été. En effet, le journaliste italien Fabrizio Romano assure ce vendredi que la Vedam a déjà décidé de déclencher en fin de saison l'option d'achat estimée à 28 millions d'euros du talent italien, un montant conséquent, symbole toutefois de la grande confiance accordée par la Bianconeri à l'ancien parisien pour le présent comme l'avenir. Toujours dans le club turinois lié à la Juventus de Turin jusqu'en juin prochain, l'ailier Angel Di Maria, 35 ans, 24 matchs et 8 buts toute compétition cette saison, a récemment ouvert la porte à une prolongation de contrat avec les Bianconeri. Le journaliste italien Fabrizio Romano confirme d'ailleurs une tendance très positive dans ce dossier avec un nouveau cycle de négociations prévu pour le mois d'avril entre la Vietnam et l'Argentine. Les spécialistes du mercato demandent aussi les remèdes de départ étant envisagés en janvier des Fideo vers la Turquie ou encore les États-Unis, autant dit que la Juventus a pour le moment les cartes en main pour conserver l'ancien parisien, auteur d'excellentes performances dans le Piémont. En basketball NBA, Boston aura du mal à finir en tête de l'Est, mais a frappé un grand coup cette nuit physiologiquement après avoir écrasé les Bucks de la sorte à Milwaukee et aussi près du début des playoffs, ne peut faire que du bien à une équipe qui a connu des hauts et des bas ces dernières semaines. On s'attendait à un choc serré et avec du suspense, mais si Giannis Antetokounmpo et ses camarades étaient en back-to-back ratés, on a vu des Bucks empruntés et incapables de se mettre à leur niveau habituel au point d'encaisser 140 points. Desson Tatum 40 points et Jaylen Brown 30 points ont festoyé et été au volant du rouleau compresseur qui a vu Boston rentrer au WC avec 28 points d'avance et sur un festival à 3 points 22-34. Au final, Milwaukee a rapidement baissé pavillon. On le savait, si on ne joue pas dur, ils vont nous botter les culs, a bien résumé Giannis, 24 points mis au frigo après 25 minutes de jeu comme les autres cadres de Mike Budenholzer. Les Celtics ont 2 victoires de retard sur les Bucks avec 5 matchs à jouer. On connaît l'importance du terrain en playoff et on n'imagine pas les Bucks lâcher prise de la dernière ligne droite. L'important reste néanmoins la dynamique et là-dessus Boston s'est mis dans de bonnes dispositions. On aurait vraiment aimé voir cette équipe des New Orleans au complet cette saison. Brandon Ingram a manqué pas mal de matchs, mais depuis qu'il est revenu à pleine puissance, le niveau et les prétentions des Pelicans ont complètement changé. On s'est baladé à Denver cette nuit avec un triple-double pour Ingram, 31 points, 11 rebonds et 10 passes décisives et une 7e place inespérée il n'y a pas si longtemps provisoirement conquise par son équipe. L'ancien ailier des Lakers et ses camarades ont profité de l'absence de Nikola Jokic en face et des difficultés de ses lieutenants à prendre le commandement. Malgré les 21 points de Jamal Murray, les Nuggets n'ont jamais semblé en mesure d'inquiéter les Pels qui espèrent le retour des Zion Williamson avant la fin de la saison régulière. Qu'ils finissent 7e ou non, les hommes de Willie Green ont en tout cas le destin en main pour se qualifier pour les playoffs ou pour les play-in tournament par rapport aux ambitions du début de saison. C'est le strict minimum, mais New Orleans a connu tellement de pépins que ce serait déjà une belle satisfaction. Les résultats en détail, Boston Celtics a surclassé Milwaukee Bucks 140 à 99, New Orleans Pelicans a eu raison, les Denver Nuggets 107 88. Voilà, c'est la fin de ce bulletin sportif. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Vous avez suivi un bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable.